Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance hebdomadaire du 1er au 7 avril 2024. On va voir de quel signe il va s'agir. C'est au tour de nos amis scorpions. Bienvenue à vous mes scorpions, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Bon, pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je commence toujours par un petit message de la Lune. On va voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire à mi-scorpion sur cette période du 1er au 7 avril. N'oubliez pas aussi les amis que ça reste des guidances collectives et non personnelles, hein, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, donc je compte vraiment sur votre discernement, c'est très important. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, non, là j'en ai trop. J'en veux une seule, s'il vous plaît, pour nos scorpions du 1er au 7 avril 2024. Oh, bah décidément, la Lune veut vraiment me les donner deux par deux pour vous. Allez, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour nos scorpions. Oh, je pense que je vais aller la chercher, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Allez, pour nos scorpions du 1er au 7 avril 2024. Waouh, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable, les amis. Bien. Hop, j'ai la petite plume qui s'envole à chaque fois. Et en dos de deck, on vous dit quand même de communiquer. Hein. On vous dit communiquer est la clé. Hein. D'accord ? Allez, on va aller voir dans un premier temps le domaine financier et matériel hein, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour nos scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 1er au 7 avril 2024. Allez, que souhaitez-vous leur dire, hein, s'il vous plaît? Domaine matériel et financier. Bon, on a la carte de la croix hein, qui nous parle d'une situation pénible. Allez, matériel et financier pour nos scorpions du 1er au 7 avril 2024. Nous avons la carte du chien au centre de votre jeu. Nous avons le jardin, les oiseaux, le trèfle, le soleil, la clé, le cœur, les poissons et enfin nous avons la carte d'hélice et en dos de deck nous avons la carte de l'encre. Alors amis scorpions, là on me parle, on est bien sur le domaine des finances hein, avec les poissons. Il est question de trouver, il a été question de trouver une solution financière, peut-être pour vous rendre à un rassemblement, j'entends, peut-être une fête, peut-être une pendaison de crémaillère, une fête familiale. En tout cas, le jardin nous parle de nous rassembler avec d'autres personnes. Ça peut être aussi lors d'un entretien, d'une convocation, d'une réunion, hein. Donc peut-être qu'il est question de ça, ou peut-être que justement, il était question en tout cas pour vous de trouver une solution financière, j'entends. D'accord ? Ça peut me parler aussi d'un investissement financier.
on a la carte du trèfle hein, qui nous parle quand même de chance, d'opportunité, hein, de coups de pouce, hein, de petits coups de main du divin. La carte du chien nous parle peut-être par rapport à un ami, une amie, peut-être une solution à venir par rapport à un ami, une amie. Ça peut être aussi par rapport à une relation, mais ça peut nous parler en tout cas d'une personne de confiance, une personne loyale. Surtout qu'on a la carte des lys, vous voyez, par la suite. Donc là, il est peut-être question justement de trouver une solution grâce à une personne de confiance, une personne loyale, ok. En tout cas, on nous parle d'échange et de communication. Hein. Vous voyez, moi je pense que là, vous allez être sur les échanges et la communication par rapport à une personne de confiance. Ok, hein, lors d'un entretien, d'un rassemblement, d'une convocation, d'une réunion. Alors, moi ça me parle d'une solution, une nouvelle opportunité, une solution chanceuse, pour un couple peut-être, hein, puisqu'on a la carte du cœur, soit par rapport à une situation sentimentale, soit en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ok hein. Donc moi on me parle bien d'une opportunité de pouvoir communiquer, échanger, essayer de trouver des solutions, hein. Moi ça me parle quand même d'un succès, d'un triomphe, hein. Alors, vous me direz dans les commentaires, peut-être aussi qu'il est question d'une opportunité dans le sud de la France, c'est possible, hein. Mais en tout cas, on me parle de finances positives grâce à l'officialisation d'une situation. Ok, hein. Il y a quelque chose qui va s'officialiser là au niveau des finances, hein, j'entends, hein. Donc, c'est positif, les amis. C'est positif. Hein. Alors, on a bien la carte de l'encre. Vous voyez, il est question de retrouver de la stabilité, un ancrage grâce à une évolution positive. Pour d'autres, ça sera aussi par rapport à un déménagement. Ok. Et on a la carte de la tour qui nous parle d'une administration. Alors, l'administration, ça peut être un résultat de tribunal. Ça peut être la banque, un organisme de crédit, voire une agence immobilière. Là, si vous êtes justement sur le fait de trouver une solution par rapport à une agence immobilière, ça peut être aussi une entreprise, hein, effectivement. Hein. Et vous voyez, on a des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles par courrier, j'entends. Hein. Là, il y a des nouvelles qui arrivent par courrier, hein, pour vous, hein, d'un organisme, d'une administration, quelle qu'elle soit, et là on nous parle bien d'évolution positive et d'ancrage et de stabilité. D'accord? On voit que vous étiez dans les doutes et l'incertitude. Hein. Par rapport à un homme ou pour un consultant, on voit qu'il y a eu des désaccords, des conflits, mais vous gardiez espoir. Vous gardiez espoir, vous faisiez confiance à votre bonne étoile. Alors, est-ce que j'en recouvre une ou deux? Allez. Moi, j'aimerais savoir, là, cette personne de confiance, qui c'est? Avec la carte du chien, là. On parle de quoi, s'il vous plaît? Ah, regardez. Vous voyez, c'est une belle surprise. Hein. C'est une belle surprise. Hein. Là, il y a vraiment une solution qui est trouvée grâce à une personne de confiance, que ce soit un ami, une amie. On nous parle aussi que grâce à cette solution qui arrive, il va être question de retrouver du bonheur dans une relation sentimentale, ou en tout cas de retrouver de la joie et du bonheur par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les jardins? Vous voyez, on a la carte de l'encre qui ressort. Donc là, on est bien sur un ancrage, sur une stabilisation, hein. Grâce à une réunion, grâce à un entretien. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux, s'il vous plaît? Vous voyez, il va être question de communication, de pourparler, peut-être de négociation
par rapport à des signatures. Là, on est sur des signatures, on est sur un accord. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi. Hop là! Qu'est-ce que l'on a avec... bon, j'ai pas eu le temps de poser l'intention, alors je la prends pas, mais j'ai la carte de l'arbre hein, qui est sortie du jeu, qui nous parle d'amélioration, d'évolution positive. Hein. Mais comme je n'avais pas encore posé l'attention, je ne la prends pas. Peut-être qu'elle ressortira. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du trèfle pour vous? Amis Scorpion, avec le trèfle, qu'est-ce que l'on a? On a les chemins. Donc, vous voyez, c'est vraiment une opportunité par rapport à... alors, ça, les chemins, ça peut être une décision. En tout cas, c'est une nouvelle voie, une nouvelle direction. Hein, parce qu'il y a une opportunité pour vous, là, de prendre une nouvelle direction pour votre bonheur, pour retrouver du bonheur et de la joie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec le soleil? On a la carte de la consultante. Donc là, ça nous parle pour une consultante, d'accord, qui va retrouver, qui nous parle de positif. Positif, succès, triomphe. Ok, hein, pour une consultante. Ça peut nous parler aussi de création. Parce que la carte de la femme nous parle de créativité aussi. Donc, est-ce qu'il est question d'investir financièrement pour aller vers de la créativité? C'est fort possible aussi. En tout cas, là, la carte du soleil, on vous dit, c'est hautement positif. Hein, parce qu'il y a des signatures, il y a des accords qui arrivent, hein, qui vont vous mettre en joie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hélice pour finir? Bon, on voit qu'il y avait eu des désaccords hein, et des conflits. Hein. Ouais. Désaccords, conflits, peut-être au niveau sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Et là, justement, il va être question d'échange, de discussion pour enfin pouvoir tomber d'accord, pour pouvoir... ça peut nous parler aussi, excusez-moi, ça peut nous parler... qu'il était question de trouver une solution financière pour un mariage. Ok? C'est possible aussi. Hein? Soit pour se rendre à un mariage, soit en tout cas pour peut-être votre propre mariage. Il était question de trouver des fonds financiers. Mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive avec le soleil. Hein? Là, il y a une consultante qui va vraiment retrouver de l'épanouissement. Hein, parce qu'il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Il y a une solution qui est trouvée. Hein. Ouais. Vous voyez, on nous parle de doute et d'incertitude, de stress, d'anxiété. Hein, mais il va y avoir une fin. Il va y avoir la fin du stress et de l'anxiété, là. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ, voire un voyage. Ça peut nous parler aussi de l'étranger. Il était question de blocage et d'obstacles, là. Hein. Mais il y a une amélioration. Hein. Il y a une amélioration. Hein. Ça peut nous parler, effectivement, par rapport à une maison, par rapport à un lieu de résidence, ou tout simplement par rapport à une union. Des nouvelles qui arrivent. On voit que vous étiez dans les doutes et l'incertitude. Hein. Beaucoup d'émotionnel. Mais il y a une libération. Une libération grâce à une somme d'argent. Ok? Dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne. Mais il y a une solution qui va être trouvée parce qu'il va y avoir des échanges positifs. Ok? Hein? Bien. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petits scorpions, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir justement au niveau professionnel et les activités. Hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 1er au 7 avril 2024.
que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, hein, pour vous, mes petits scorpions, pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Au niveau professionnel, les activités. Au centre de votre jeu, nous avons la trahison, la correspondance, l'argent, l'ouverture, le changement, la fécondité, le miroir magique, l'amour et l'accusation. Et en dos de deck, nous avons la carte du choix. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la trahison. La carte de la trahison peut nous parler que il y a plusieurs cas de figure, hein. Soit vous vous sentez trahi, soit une tierce personne s'est sentie trahie, d'accord, soit il y a eu trahison involontaire de votre part, ok. J'ai l'impression que c'est lié quand même au domaine sentimental. Donc, il était question peut-être, la fécondité peut nous parler effectivement d'un bébé à venir, hein. Mais la carte de la fécondité, c'est aussi les projets en gestation. C'est-à-dire que peut-être vous avez planté des graines et là, vous attendez de pouvoir récolter. C'est en gestation. Ok? Bon, on nous parle d'une correspondance, hein, des nouvelles. On a la carte de l'argent. La carte de l'argent nous parle d'abondance. Ok, hein. Donc, est-ce que vous attendiez justement des nouvelles concernant une abondance financière ou matérielle? Mais moi, ça me parle de trahison. Donc, j'ai l'impression que par rapport à une trahison, il va être question de faire un choix, de prendre une décision pour vous protéger, justement, hein. D'accord? On nous parle bien d'une correspondance qui arrive, qui va vous permettre d'ouvrir la porte de votre destinée. Il y a une ouverture là, hein, il y a une ouverture qui se fait, hein, pour aller justement vers une abondance grâce à la roue qui tourne enfin pour vous. Le changement, c'est ça, hein, c'est la roue qui tourne en votre faveur. Ok. Bon, on voit, pour moi, j'ai l'impression que vous avez été dans l'accusation, hein, par rapport à une situation sentimentale. Donc, peut-être que là, effectivement, pour moi, cette situation sentimentale, vous voyez, on vous pointe du doigt, hein, c'est comme si, voilà, vous étiez dans un tribunal, hein, on vous accuse de quelque chose, ok, hein. Donc, ça peut être lié, votre situation sentimentale peut être liée au professionnel ou aux activités, d'accord? Mais, voyez, vous avez le miroir magique. Donc, le miroir magique, c'est la protection. C'est la protection, c'est-à-dire que ce petit bébé à venir ou ces projets en gestation, ces projets pour lesquels vous avez planté des graines, bien, c'est protégé. C'est protégé par le divin. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Et c'est pour ça qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, là, hein. Là, vous ouvrez une porte, une nouvelle porte vers votre destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix qui a été fait. C'est un choix pour vous protéger, d'accord? Ou protéger peut-être votre couple. Pour protéger ce bébé à venir, ces projets à venir. On nous parle de compromis. Vous voyez, il y a des compromis. On nous parle de trouver des compromis, de se mettre d'accord. Et de toute façon, derrière, on a la victoire, hein. On a la victoire, période de chance, opportunité, par rapport à un mariage. Et on a bien le retour aux sources.
Alors, qu'est-ce que l'on a avec la trahison? Allez, avec la trahison pour nos scorpions qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Pourquoi la trahison? Bon, il est question de retrouver un équilibre là. Alors, il est question de retrouver un équilibre. J'ai la trahison, peut-être que vous... peut-être qu'effectivement, vous avez peur d'être trahi par peut-être un résultat de justice. Vous voyez? C'est possible aussi hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais moi, ça me parle qu'il y a eu trahison par rapport à un équilibre. Peut-être un équilibre dans le couple. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la correspondance, s'il vous plaît? La naissance. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on est sur la naissance d'un enfant, là. Hein. Moi, ça me parle de correspondance par rapport à la naissance. Sinon, ça peut me parler, en tout cas, de nouveaux projets. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec l'argent? L'examen. Donc là, l'examen, de toute façon, c'est une réussite. D'accord? Donc peut-être qu'on vous a reproché, vous êtes peut-être senti trahi parce qu'il était question d'une réussite financière. Mais ça a provoqué un déséquilibre au sein de votre couple, hein, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture? Le travail. Bon, là, il y a, vous voyez, au niveau professionnel, il y a une ouverture pour vous, là. Là, il est question de reprendre votre destin en main pour retrouver un équilibre. Hein, après avoir été soit accusé de trahison ou vous-même après avoir été vous-même dans une trahison. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le changement? Regardez, le retour aux sources, les amis. Il y a bien un retour aux sources pour vous. Hein. Je vous le disais, hein, le changement, c'est la roue qui tourne. Hein. C'est la roue qui tourne enfin pour vous favorablement. Et là, j'ai un retour aux sources. Hein. J'ai un retour aux sources au niveau d'une situation sentimentale. Après avoir été dans l'accusation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'accusation ? Ouais, la culpabilité, vous voyez. Vous avez culpabilisé. En fait, on vous a accusé, on a essayé de vous faire culpabiliser. Après, peut-être que c'est vous, hein. C'est vous qui avez culpabilisé, là, hein, dans une situation. Hein. Et en tout cas, vous avez subi de l'accusation, hein, j'entends. Hein. Mais là, il y a bien la roue qui tourne pour vous, il y a bien un retour aux sources. Hein. Ouais, regardez en dos de deck, on a la chance. Hein. Une opportunité pour vous, hein, une période de chance, vous voyez, au niveau d'un mariage, j'entends. Hein. Soit au niveau d'un mariage, soit en tout cas cette belle opportunité, cette période enfin de chance qui arrive, va vous permettre de retrouver de la joie. Vous allez être dans la célébration. Hein. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Mais là, c'est positif. Hein. C'est positif. Hein. Parce que au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance matérielle, financière, hein, vous voyez, il y a quelque chose qui est réussi. Il y a un examen qui... On passe un examen, enfin, quand je dis on passe un examen, on réussit. On réussit, on réussit. En tout cas, il y a la roue qui tourne pour vous, qui va vous permettre un retour aux sources. Après avoir été dans l'accusation et dans la culpabilité par rapport à une situation sentimentale. Bien les amis, dites-moi en commentaire, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, sentimental relationnel avec le full sentimental.
semaine du 1er au 7 avril 2024 pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Je le répéterai jamais assez, mais allez voir votre signe vénusien, les amis, c'est très important dans une guidance sentimentale. On peut vraiment avoir des compléments d'information, voire même des messages complémentaires. Allez, pour nos amis scorpions, du 1er au 7 avril 2024. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis? Dans votre mental? Nous avons la carte de la jalousie. Bon, là, on nous parle de jalousie. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la jalousie? Le foyer. Bon, on voit qu'il y a de la jalousie au sein de votre foyer. Hein. On me dit aussi que vous vous réfugiez à l'intérieur de vous par rapport à cette jalousie. Alors, quel est votre souhait? Ce vers quoi vous souhaitez aller? On a la manipulation. Alors, votre souhait, c'est de sortir de la manipulation. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ce n'est pas très important. D'accord. Bon, alors peut-être que vous vous dites, vous avez été un peu manipulé, hein, mais ce n'est pas très important. En même temps, cette carte, on vous dit que vous, peut-être que justement, vous voulez sortir de la manipulation et on vous dit de faire attention aux petits détails. Il est question de faire attention aux petits détails. Alors, je vais quand même en remettre une là. Qu'est-ce que l'on a avec? Ce n'est pas très important. La souffrance. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est sortir de la manipulation. Vous vous dites que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été très important et il est question de sortir de la souffrance. Ok, hein? Alors, on va interpréter maintenant votre guidance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on a au centre de votre jeu, les amis? Les blessures. Bon, vous êtes dans les blessures et la douleur, là, hein, clairement. Allez, qu'est-ce que l'on a? La rupture. Bon. Alors, moi, j'ai l'impression que là, on nous parle quand même d'une rupture. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la jalousie et que vous vous réfugiez, là, au sein de votre foyer. Hein. Parce que ce que vous voulez... vous êtes en pleine blessure, on le voit, il y a eu rupture. Hein. Vous voulez sortir, vous vous méfiez de certains mots, en même temps vous voulez sortir de la manipulation hein, et de la souffrance. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? Tu es dans mes pensées. Bon, ben on voit clairement que oui, vous êtes en pleine douleur, dans les blessures, parce que votre autre est dans vos pensées, malgré la rupture. Alors, qu'est-ce qui vient par la suite? Le choix. Donc là, il va être question, par rapport à une rupture, de vous poser des questions par rapport aux blessures que ça engendre. Peut-être que c'est une rupture que vous avez... peut-être que c'est à votre initiative, cette rupture. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, on voit que ça vous blesse. Vraiment, vous êtes dans la douleur. Parce que votre autre est toujours dans vos pensées, hein, j'entends. Hein. Et là, il va être question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision, hein, justement pour pouvoir sortir de ces blessures. Alors, qu'est-ce que l'on a par la suite? L'équilibre. Ouais, parce qu'il va être question de retrouver un équilibre. Hein. Ouais. Il va être question de retrouver un équilibre pour vous. Hein. C'est pour ça qu'il va être question de faire un choix, de prendre une décision pour sortir de ces blessures. On voit que vous êtes en rupture, mais que l'autre personne est dans toutes vos pensées. Mais il va devoir falloir faire un choix, prendre une décision pour retrouver un équilibre. Hein. Ouais, en dos de deck, j'ai la triangulaire. Hein. Triangulaire, j'ai les réseaux sociaux, le consultant, l'inconstance, le cul-de-sac. On me parle de temps, hein, de report, d'attente.
Bien, je vais quand même en recouvrir une ou deux. Par contre, je vais mettre sur pause, les amis, parce que je suis déjà à presque 30 minutes. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je mets sur pause, je recouvre et je reviens vers vous pour l'interprétation. Bien, les amis, alors j'ai pas recouvert vraiment tout, hein, mais on me parle, on me parle, voilà, pour vous, amis Scorpion, hein, sur cette période du 1er au 7 avril, il va être question pour vous de retrouver un équilibre, hein, pour pouvoir sortir des blocages, ok. Mais moi, ça me parle quand même que vous allez être dans l'introspection, la réflexion et le désarroi. En tout cas, sur cette semaine du 1er au 7 avril. Hein. Moi, on me parle encore de solitude, hein, de blocage, de solitude et de réflexion. Hein. Il va être question de trouver une solution, de trouver un remède. Pour ça, on vous dit qu'il va falloir vous reconnecter à votre âme d'enfant, hein, d'accord, à votre joie de vivre. Ça peut nous parler aussi de trouver une solution, un remède par rapport à une personne que vous connaissez depuis l'enfance ou depuis en tout cas très longtemps. Ok. Moi, ça me parle de déblocage, hein, sur le printemps, de souffle d'air frais, de déblocage, parce que vous êtes dans la dépendance. Vous avez besoin de l'autre malgré tout. Et ça me parle d'une consultante, donc soit pour vous, mesdames les consultantes, soit par rapport à votre hôte si vous êtes un homme. Hein. Vous allez avoir besoin de savoir, par rapport à une union, s'il est possible, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Mais sur cette période du 1er au 7 avril, les amis, j'ai l'impression que pour vous, oui, il va être question de retrouver un équilibre, mais moi, ça me parle encore de blocage et de solitude, de questionnement, d'introspection, de réflexion. Bien, dites-moi en commentaire, amis Scorpions, si cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message. Allez, on va demander un dernier message à l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, s'il vous plaît, quel est le petit message pour nos amis Scorpions sur cette période du 1er au 7 avril 2024. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Épanouissez-vous. Magnifique. Regardez-moi cette magnifique carte, amis Scorpion. L'illustration est juste magnifique. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Magnifique. Vous avez la fée de la fleur de lotus, amis Scorpion. Donc, on vous demande de vous épanouir. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire, de partager, de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, gratitude, gratitude du fond du cœur, les amis. Merci pour votre soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt pour vos guidances mensuelles du mois d'avril que je n'ai pas encore commencé. Je suis désolée, les amis, j'aurai un peu de retard ce mois-ci, mais pour tous ceux qui le savent, je rentre seulement d'une saison de 3 mois à la montagne. Ça a été très dur et j'avais besoin vraiment de prendre du temps pour moi, pour pouvoir me ressourcer. Voilà, pour vous revenir en forme, les amis. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.